Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Amis jeunes, fidèles auditeurs de la plus jeune des émissions en Guinée, bienvenue dans ce programme que vous propose Search for Common Ground Guinée. L'État améliore beaucoup de choses à travers le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration en abrégé PREMA. Ce processus, lancé en 2011, est apprécié par un grand nombre de citoyens. Partout, nous chantons les mérites de ce programme. Mais certains jeunes sont pessimistes face à l'aboutissement du PREMA. Ils estiment que sans une réforme dans le secteur éducatif, ce projet sera nul et sans avenir. Car il est clair aux yeux de chacun que l'école guinéenne régresse depuis plusieurs années. Alors, pour que cette réforme porte ses fruits, il faut rehausser le niveau dans ce secteur. En tout cas, c'est ce qui ressort du témoignage que nous livre ce Tami. Suivez. Salut, je m'appelle Bailo. J'apprécie vraiment le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Il nous a permis de changer beaucoup de choses quand même, en moins de 5 ans. Quand je prends l'exemple sur l'assainissement du fichier de la fonction publique, qui nous a permis de détecter plus de 7000 fictifs dans notre administration. Mais le point fort de cette réforme d'ailleurs est que le recrutement à la fonction publique se fait seulement par test de nos jours. Cela favorise le choix en fonction des compétences. Tout cela est important pour le pays. Sauf qu'à mon avis, cette réforme s'occupe seulement du présent. Je souhaiterais qu'on passe un peu au futur. Quand je parle de futur, mec, je fais allusion à la formation des jeunes. On dit que cette réforme est un atout pour les jeunes. Mais c'est si seulement nous sommes bien formés. Parce qu'on ne peut plus mettre un incompétent à la tête d'un département. Ce qui me gêne un peu dans ce pays, c'est que notre système éducatif baisse du jour au lendemain. Les autorités en sont conscientes, mais elles font peu d'efforts pour résoudre ce problème. Même si on réforme notre administration comme celle des États-Unis, parce que c'est un modèle pour les gens, je vous assure, si le niveau de l'éducation n'est pas rehaussé, nous allons retomber dans la même réalité qu'avant. Mesdames et messieurs, amis jeunes, frangins de la team 224, après ce témoignage du jeune Bailo, voyons voir ce que d'autres jeunes pensent de la nécessité d'une réforme dans le secteur éducatif. Dans le talk show de cette semaine, Lopez Yombuno et Mamadou Kossa Kamara sont nos invités. Suivez la discussion. Kossa, Lopez, vous avez tous les deux suivi le témoignage du jeune Bailo. Je commence par toi, Kossa. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, c'est un témoignage effarant. Nous voyons actuellement que l'État relègue l'éducation guinéenne au second plan. Il a parfaitement raison, on est en train de moderniser l'administration. C'est bien, ce sont des projets qui sont, comme on appelle, appréciables. Mais quand on parle de jeunesse, quand on parle d'avenir, c'est d'abord l'éducation. Les autres l'ont fait et pourquoi pas nous. Toi également, tu as écouté ce témoignage, ton point de vue. Je ne suis pas du tout d'accord quand Kossa dit que l'éducation est reléguée au dernier plan. Ces dernières années, quand même, on sent un changement qualitatif au niveau de la réforme du secteur de l'éducation. Pas pour longtemps, vous pouvez vérifier, l'État a construit 5000 écoles en Guinée pour apporter ici une formation de qualité aux enfants. Donc, lorsque tu parles de formation de qualité, alors que dans le témoignage, quelque part, le jeune nous disait que l'éducation régresse du jour au lendemain. Et toi, tu parles de réforme à ce niveau-là? Je ne suis pas quand même d'accord quand le jeune homme dit que l'éducation est reléguée au dernier plan. C'est pas vrai. On a vu nos examens. Après un examen, on entendait des scores fleuves, les pourcentages colossaux. Aujourd'hui, vous savez, mais les derniers examens nationaux qui se sont déroulés dans notre pays, on a vu le bac, on n'a même pas atteint 50%. Pour toi, Lopez, le fait de réduire le pourcentage au niveau des examens nationaux, cela veut dire qu'il y a un changement qualitatif. Je reviens à Kossa qui n'était pas d'accord avec tes réactions tout à l'heure. Et Kossa, qu'est-ce que tu avais à dire? Quand j'écoute Lopez, je tombe des nues, parce que je vis en Guinée, je ne vis pas à Jakarta, je ne vis pas en Chine. Je vois les réalités.
D'accord, 5000 écoles ont été construites, c'est bien. Mais regardons, on dit que le budget de l'éducation guinéenne est de 12,99%. Et qui parle de 12,99% voit que l'éducation guinéenne est reléguée au second plan par rapport aux standards internationaux qui recommandent 25 à 35%. Le Sénégal tout près ici est de l'ordre de 25 à 35%. Pourquoi pas nous? Il parle de jeunes qui sont formés d'examens. Les jeunes sont mal formés, je le dis et je le réitère, d'accord? Parce que dans nos examens nationaux, nous voyons des jeunes qui rentrent dans des salles de classe avec des téléphones, d'accord? Des sujets sont traités à partir de l'extérieur. J'ai des amis qui ont fait des examens, notamment le baccalauréat et le BEPC. Je sais comment est-ce qu'ils ont passé ces examens-là. Nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a pas d'excellence, mais il n'y a que de régressement en régressement du système éducatif guinéen parce que le système a encore balbutie. Je donne un exemple. Pas plus tard qu'avant-hier, je suis passé dans une école dont je tairai le nom ici. On m'a proposé là-bas d'enseigner dans une classe de 12e année comme professeur de français. Je ne suis pas titulaire, je ne suis qu'un étudiant. Et aujourd'hui, nous voyons des écoles qui pullulent un peu partout, des universités qui pullulent un peu partout. C'est là, on ne voit que ça en Guinée. Rien qu'en Guinée. Où est la réforme? En tout cas, ce sont des faits concrets qu'on connaît au quotidien ici, le PZ. Et toi, tu soutiens Mordicus qu'il y a réforme de ce secteur? Si M. Kossa dit qu'aujourd'hui les étudiants, des élèves sont mal formés, lui il est encore sur le banc, mais qu'il arrête d'étudier donc pour qu'il se cherche. Parce que il peut pas me dire ce qu'il est en train de dire ici, qu'il a appris ça à la maison, il a appris ici à l'école, il a appris à l'université. Donc aujourd'hui l'éducation guinéenne est en train de progresser. Il parle de budget de l'État qui est à 12%, qu'on ne peut pas comparer aux autres pays, mais il n'a qu'à voir le taux de croissement de ces pays par rapport à la Guinée, avec des fonctionnaires fictifs qu'ils ont répertoriés à travers la réforme engagée par le ministère de la fonction publique pour la réforme de l'administration. À travers ça, on saura ici exactement combien de professeurs il faut pour le pays. Et pas pour longtemps, il y a eu un recrutement qui vient de se passer. Il y aura des jeunes qui vont être recrutés. Aujourd'hui, les logements sociaux pour des professeurs, des logements qui pourront les permettre de mieux exercer leur métier, sont en train d'être construits dans le pays. Ce n'est pas une baguette magique où il faut taper pour que le truc avance. Je suis d'accord avec toi, Lopez, sur ce point, quand tu dis que les réformes ne peuvent pas être une baguette magique pour changer automatiquement les choses. Mais comme ça, toi, tu parlais un tout petit peu de l'utilisation des téléphones pendant les différents examens nationaux, mais on a vu au courant de l'année dernière, les téléphones ont été interdits par le ministère. Aujourd'hui, nous voyons des étudiants. C'est bien. Nous voyons des universités, c'est bien. Moi, je connais une université ici où des étudiants partent étudier sans avoir le baccalauréat dont je vais taire le nom. Faites vos investigations, vous la reconnaîtrez certainement et vous la verrez. Maintenant, s'il vous plaît, même chez moi, tout près, il y a une université. C'est pas des professeurs qualifiés qui sont là-bas, des professeurs qui ne savent pas encore ce que c'est que l'enseignement parce que simplement, ils veulent avoir de l'argent. Aujourd'hui, on se déverse dans les écoles, dans les universités, simplement pour avoir de l'argent, pas pour la passion de l'enseignement. Voilà, en disant, s'il te plaît, que ce que Lopez est en train de dire ici, le gouvernement a construit des écoles, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela. Mais quelle est la preuve tangible aujourd'hui, d'accord, qui se joue au niveau de l'étudiant et de l'élève guinéen? Nous sommes pratiquement vers la fin de ce débat. Pour toi, quelle est la partition que nous pouvons jouer pour rehausser ce système éducatif guinéen? Il faudrait que l'État qui est en train de fournir assez d'efforts dans ce cadre puisse continuer dans cet élan, avec la formation des professeurs, avec la formation des encadreurs dans ce cadre. Je sais que beaucoup de choses sont en train, j'exhorte d'ailleurs que l'État continue dans ce sens pour que l'éducation guinéenne puisse reprendre ces temps d'antan qu'on connaît aujourd'hui à travers les différentes formations, à travers les cadres guinéens qui sont aujourd'hui dans d'autres pays qui sont en train de servir l'exemple. Dans ce débat-là, et pourquoi ils servent là-bas pas ici? Il faut leur poser la question, ils te donneront les réponses possibles. Je finis. Non, n'intervenez pas dans mon temps d'antenne. Maintenant, je veux dire ceci. En fait, il y a la pléthore dans les salles de classe, d'accord? Au lieu d'avoir 35 élèves, ou bien 30 ou 50, si vous voulez, 60 au maximum, nous assistons à une centaine de personnes, s'il vous plaît. Je finis. L'exception fait la règle, monsieur Lopez. Que prévoient les réformes pour le secteur important de l'éducation? Pour répondre à cette question, j'ai rencontré le chef de la cellule de communication du Préma, monsieur Touré Ben Daouda. Suivez l'entretien. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Vous venez de suivre un témoignage et un talk show. Globalement, quelle est votre analyse? Bon, le jeune a mis l'accent sur l'éducation. Il a raison. Nous l'appuyons.
Et nous voulons surtout que tous les jeunes prennent conscience de ça. Qu'aucun jeune, qu'il soit guinéen, ivoirien ou je ne sais pas quoi, ne peut avoir un emploi souhaité s'il n'a pas de qualification. Aucune nation ne peut avancer si la jeunesse n'est pas qualifiée. Et la qualification moderne que nous cherchons viendra tout simplement de l'éducation. Une jeunesse qui n'est pas éduquée est vouée au chômage. Donc, quand le jeune me dit que si on ne forme pas la jeunesse guinéenne, on va revenir au problème d'antan, je lui donne raison. C'est pourquoi justement le gouvernement d'Alpha Condé, qui a pris conscience de ça depuis le début, ne fait que construire des écoles. Ça, vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a beaucoup d'innovations au niveau même de l'école primaire jusqu'au bac. Et au-delà, il faut que notre jeunesse soit outillée pour répondre aux défis du futur. Et le gouvernement est aussi engagé dans ce chemin-là. C'est pourquoi nous construisons beaucoup plus d'écoles, nous modernisons ce qui existe et nous orientons les jeunes vers les métiers porteurs. Mais tout cela, c'est en fonction de l'éducation. C'est pour venir corriger un phénomène que nous avons trouvé en place. Cette éducation de masse universitaire qui ne dit pas son nom, où tout le monde était obligé d'être universitaire, alors qu'il n'y a pas de marché d'emploi sur ça. Je crois que c'est cette frustration qui pose un peu sur la jeunesse. Nous avons compris, on a changé de cours. Nous voulons maintenant des emplois qualifiés. Alors, ces derniers temps, nous avons vu 5000 écoles qui ont été construites. Et aujourd'hui, quels sont les actes posés par le programme de réforme pour qu'on ait des enseignants qualifiés dans ces écoles? Justement, quand on dit école, on prend en compte de tout. Il y a même la formation des cadres que nous sommes. Il n'y a pas que les anciens qui ne sont pas bien formés, il y a nous-mêmes administrateurs. C'est pourquoi on a le CPA, c'est le centre de perfectionnement administratif. C'est-à-dire que tu sois enseignant en Guinée ou simple administrateur, tu as besoin d'être qualifié. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement engage beaucoup d'efforts dans ça. Tous les cadres que vous voyez en Guinée depuis les 3 dernières années, d'une façon ou d'une autre, passent à des séminaires de formation, notamment dans ce qu'on appelle le GAR, la gestion axée sur le résultat. Presque tout le monde, et même les militaires, et même les gendarmes, la douane, tout le monde est en formation en Guinée. Ça ne se dit pas, parce que la prestation intellectuelle ne s'écrit pas sur le dos. En ce qui concerne les enseignants, c'est la même politique, c'est la même dynamique. Nous savons que si les enseignants guinéens ne sont pas formés, enfin, quand on dit le poisson pourri par la tête, n'est-ce pas? Quand il n'y a rien dans la tête, il ne faut pas compter sur la queue. Donc ça, c'est connu. C'est pourquoi on innove les ENI, on y met beaucoup plus dedans. On emphase sur la formation des formateurs sous différentes formes. Et pour aller encore plus loin, il y a un projet qu'on n'en parle pas souvent en Guinée, c'est le Top 10. C'est-à-dire c'est le transfert de connaissances à partir des Guinéens qui vivent à l'étranger. Et la plupart de ces gens seront absorbés justement par ce métier de formateur. Est-ce que vous comprenez? Absorbés par ce métier de formateur dans différents domaines, que ce soit la médecine de pointe, que ce soit la mécanique de pointe, en tout cas dans l'éducation de pointe en tout cas, ceci peut nous apporter beaucoup. Et ce programme est en cours de réalisation. L'utilité de toutes ces actions pour la jeunesse guinéenne aujourd'hui. Mais le futur, c'est la jeunesse guinéenne. Mais si vous prenez la fonction publique d'aujourd'hui, tous les décideurs en moyenne ont près de 60 ans. C'est-à-dire que dans 5 ou 6 ans, on va commencer à faire valoir nos droits à la retraite. Il faut dire bien remplacement. Donc, toute cette jeunesse doit être formée, pas seulement pour remplacer ce que nous faisons aujourd'hui, mais pour faire mieux que nous. Ça, c'est le but. Et quand on dit changement, quand on dit réforme, c'est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire que tant que nous vivons, nous allons réformer. Tant que nous vivons, nous cherchons à vivre mieux. C'est dans cette dynamique que la jeunesse guinéenne doit être inscrite et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons la jeunesse guinéenne. Amis jeunes, fidèles auditeurs, on dit souvent que l'ignorance tue et la lecture nourrit l'esprit. Ceci dit, nous devons tous œuvrer pour la promotion d'un système éducatif performant et compétitif. Chers potos, si l'avenir nous appartient et que nous sommes appelés à gérer ce pays demain, c'est maintenant qu'il faut contribuer à la réussite des actions menées en notre faveur. Cela passe par notre adhésion complète au programme de réforme engagé dans notre chère Guinée. Fini pour cette semaine, je compte vous retrouver dans un autre numéro la semaine prochaine. El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée.
Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.